Merci, Claire Lepant. J'ai plusieurs remarques et questions sur ce rapport de développement durable. Tout d'abord, vis-à-vis de la démarche, je me suis interrogée la raison pour laquelle ce n'était pas Samuel 19 qui avait été chargé d'établir cette analyse de la politique de la ville en matière de développement durable. J'ai entendu un petit peu une réponse dans l'introduction où il nous a été dit que la politique visant à l'alimentation, elle serait évaluée par la commission d'évaluation des politiques publiques, c'est bien ce que j'ai compris? Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Je remarque aussi qu'une dynamique... Claire, oui. Pardon, excuse-moi de t'interrompre, mais je ne comprends pas, par contre, pourquoi Samuel 19, le lien? Parce que là, on est dans un travail d'analyse de la politique menée par la ville en matière de développement durable. On fait un point de situation et on cherche des solutions, c'est bien compris. Voilà. Et oui, donc j'aurais trouvé intéressant... C'est que je pense qu'il y a une petite mécompréhension, c'est Samuel 19 est conseiller délégué à l'évaluation des politiques publiques à l'agglomération d'Annecy. C'est Fabienne Grébert qui est à l'évaluation à la ville. Ouais. Effectivement. Et donc c'est bien Fabienne qui est sur l'évaluation des politiques publiques aujourd'hui, l'alimentation, et qui pilote ça et qui avait présenté la délibération cadre sur comment on voit l'évaluation des politiques publiques. D'accord. Mais est-ce que c'est Fabienne qui a été chargée de faire ce rapport annuel là? Non, hein, c'est ça. Hein. Donc nous travaillons avec les services de l'évaluation des politiques publiques, donc la direction d'évaluation de la performance, dans laquelle Fabienne Grébert, conseiller délégué à l'évaluation des politiques publiques, est rattachée, avec la direction du développement durable, qui travaille aujourd'hui main dans la main pour essayer de faire converger les deux, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas à 100%, mais nous y allons, c'est la direction que nous prenons et c'est la direction qui a été établie dans la délibération cadre, et je renvoie donc à cette délibération, encore une fois, parce que les ponts et les passerelles sont ici. D'accord, très bien. Je vous remercie pour ce premier éclaircissement. J'avais noté aussi que précédemment, il y avait une dynamique qui avait été engagée avec le Grand Annecy pour la rédaction d'un document commun à ces deux collectivités, puisque les actions sont transversales, complémentaires, voire interdépendantes les unes des autres, quelle que soit la collectivité qui les mène. Pour l'édition 2020, vous nous indiquiez que le temps avait manqué pour ce travail en commun, crise sanitaire, et puis aussi un mandat qui venait tout juste de débuter. Hein, ça fait 6 mois que les nouvelles équipes étaient en place. Pour cette édition, il n'est pas fait mention de cette collaboration et la forme choisie acte, il me semble, l'arrêt de cette dynamique. Je le regrette, mais voilà, apparemment c'est bien ça qui est à l'œuvre. Vous faites le choix de vous focaliser pour cette édition et pour les prochaines sur une politique publique spécifique avec une clause de revoyure à 4 ou 5 ans. J'entends que les actions en matière de développement durable demandent du temps pour que leurs impacts puissent être évalués. Mais à ce rythme-là, si je compte bien 22 plus 4, ça fait déjà 26, 22 plus 5, ça fait 27, nous n'évoluons pas les politiques en matière durant ce mandat. Enfin, voilà, nous n'allons jamais revoir, dans le cadre du mandat, une fiche, enfin, un rapport portant sur cette thématique. Donc je trouve ça vraiment très dommageable, d'autant que ce principe nous enlève la possibilité de rectifier le tir s'il y a une politique qui ne porte pas les fruits qu'on attendait ou qui justement a un impact néfaste. Voilà. J'ai aussi l'impression que pour une part, le volet activité des services municipaux a été omis dans le sens où on ne trouve rien, par exemple, sur la consommation énergétique des bâtiments, par exemple de la cuisine centrale, voilà, qui aurait été aussi intéressant, qui marquait que la ville faisait des efforts en la matière. De même, des outils de travail, des consommables, les kilomètres effectués, dans le cadre des services. Je vois que vous nous annoncez une sortie du diesel de la flotte municipale, ce qui est une chose très positive. Eh bien, si un indicateur de ce type apparaissait, on aurait pu, dans quelques années, ou même très rapidement, voir les effets bénéfiques. Voilà, pareil, par la quantité de déchets produits, etc. Donc, ces données, pourtant, peuvent nous aider à améliorer nos process dans une recherche d'une durabilité écologique de nos actions. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Il ne faut pas oublier que, en tant que ville, on est consommateur, générateur de déchets et qu'il y a une action qui avait été engagée sur le long terme à ce point de vue-là. Donc c'est dommage de ne pas la voir ressortir dans ce document. Je prends note aussi des nouveaux indicateurs annuels qui nous sont proposés, mais je ne suis pas convaincue de leur pertinence pour nous permettre d'évaluer l'impact des politiques de développement durable.
je ne sais pas, l'indice jeunesse, en pourcentage, 88%, des données où on n'a même pas, je dirais, la donnée de base qui est le nombre d'habitants, le nombre de licenciés sportifs. Est-ce que tout ça nous aide beaucoup pour évaluer les politiques en matière de développement durable? J'en suis pas certaine. Donc c'est beaucoup de pourcentages sans données de base et il n'y a aussi aucune indication des sources de ces indicateurs. Donc voilà, je trouve peu pertinent. Merci. Merci. Alors, je vais juste peut-être oublier quelques points, mais dans les principaux que je retiens sur la question du Grand Annecy et je laisserai Frédéric compléter, non ou pas, ça dépend. Sur la question avec le Grand Annecy, nous travaillons main dans la main avec le Grand Annecy sur la labellisation Citergie, qui est structurante dans les actions de développement durable pour notre territoire. Citergie, qui a un nouveau nom, qui est Territoire engagé pour la transition écologique, piloté par un référentiel piloté par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique nationale. Et c'est dans ce cadre-là que notre coopération s'opère. Dans la question du rapport de développement durable, le Grand Annecy, dans les informations que j'ai, n'a pas souhaité qu'on nous fasse un rapport commun. Et donc c'est pour ça qu'on en a bien deux. Et c'est une obligation légale que de publier un rapport tel que je l'ai dit tout à l'heure. Sur la question de la temporalité de l'évaluation des politiques publiques, j'entends le point. On a on va dire une quinzaine de politiques publiques qui sont menées, qu'on verra tout à l'heure, enfin, quinzaine, oui, il y en a toujours plus, mais il y a une quinzaine phares, en tout cas, qui sont menées et qu'on va pouvoir découvrir et balayer tout à l'heure dans le rapport d'orientation budgétaire et la planification pluriannuelle. Et donc, la question n'est pas la question est effectivement de se dire 4-5 ans, c'est peut-être long, mais ça n'empêche pas de suivre les indicateurs au quotidien, ce que fait aujourd'hui la collectivité pour avancer dans son pilotage et l'efficience de ses services. Le fait de ne pas le mentionner ne veut pas dire que ce n'est pas suivi. Ce n'est qu'un rapport développement durable où si on mettait toute l'activité de la collectivité, je pense qu'on y passerait beaucoup plus de temps que cela. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle notre choix a été de se focaliser sur un sujet. Et là, le lien, et je reviens au point précédent, le lien avec l'évaluation des politiques publiques qui est à terme ce que l'on souhaite, c'est la vision idéale, mais ça va prendre du temps avant d'arriver à évaluer toutes les politiques publiques. Là, c'est la capacité à faire de la collectivité sur laquelle nous ne sommes pas aujourd'hui outillés et armés humainement pour pouvoir y répondre. Sur l'indicateur, des indicateurs propres, propres typiquement sur la question du diesel, je pense que la qualité de l'air, alors ce n'est pas un seul, la qualité, le fait de sortir du diesel pour la ville d'Annecy, pour l'ensemble de sa flotte de véhicules, ne résoudra pas l'ensemble de la qualité de l'air, mais y participe, et donc c'est pour ça que cet indicateur a été choisi. J'espère vraiment qu'on verra la baisse juste avec le changement des véhicules de la ville. J'espère aussi. Sur un taux global comme ça, je nous le souhaite. Nous avons environ 700 véhicules à la ville d'Annecy, parmi lesquels la moitié sont des véhicules légers ou utilitaires, et le reste étant des gros véhicules type tracteurs, camions, etc. Donc il y a effectivement de la marge de progrès sur ce sujet. Et je note le point sur les sources des indicateurs mentionnés. Effectivement, tu as raison, ça serait une rigueur supplémentaire que d'ajouter la source pour les indicateurs clés. Et on a voulu que ça soit une année de référence pour pouvoir voir l'évolution ensuite.